Voilà, donc cette conférence va être animée par Sylvie Fourreau, gérante du cabinet Goéland, qui a beaucoup travaillé sur cette thématique et qui nous fait le plaisir ce soir, effectivement, voilà, de nous transmettre son savoir et toutes ses recherches à ce sujet. Donc Sylvie Fourreau, je suis la gérante du cabinet Goéland. Donc on intervient sur le développement professionnel à 3 niveaux. Individuel, par le biais de coaching et de bilan de compétences, sur les équipes en ce qui concerne la coopération et au niveau de l'organisation sur tout ce qui est santé au travail. Intégrer la nouvelle génération, risque ou opportunité. La nouvelle génération travail fait couler beaucoup d'encre, aussi bien dans la littérature que dans les médias. Beaucoup de critiques sont émises à leur égard. Ils sont individualistes, ils ne veulent pas travailler, ils demandent que des bénéfices sans vouloir les contraindre. Mais en même temps, il existe peu d'écrits et de réflexions qui sont menés par des chercheurs et des spécialistes de la question. Les rares études académiques qui existent sur ce sujet le sont davantage dans le secteur de la recherche en marketing. Mais à ma connaissance, il en existe peu en ce qui concerne le comportement des jeunes en entreprise. De plus, les médias grand public, les organisations envisagent cette nouvelle génération sous l'angle du risque. Mais si finalement, ce n'était pas plutôt une opportunité ou un levier pour travailler autrement. On a une entreprise du secteur du bâtiment, 250 salariés. Son contexte, il se trouve que, voilà, population vieillissante, une majorité d'ouvriers, 60% environ, avec des ouvriers qui se sont formés plutôt dans l'entreprise sur le terrain, qui n'avaient pas nécessairement de formation au départ. Donc il va y avoir des départs en retraite, l'entreprise va embaucher des jeunes. Du coup, il y a un véritable enjeu pour cette entreprise à transmettre la culture technique, mais aussi également les savoir-faire des anciens. Donc concrètement, comment ils ont fait? Déjà, ils ont enseigné un peu autour de la table pour voir effectivement quelles étaient les compétences nécessaires à transmettre. Et puis, ils ont construit ce qu'ils ont appelé un banc école. Donc, dans un hall de production, ils ont créé des binômes, tuteurs et jeunes, sur du volontariat, des tuteurs bien entendu. Et puis, il y a eu effectivement des débriefs en amont, pendant et après. Là, on voit un exemple d'intégration de jeunes, où effectivement, ils ont monté des situations de travail formatives qui permettent de développer en compétences rapidement les jeunes qui ont.